Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, la communication avec l'au-delà. Alors ce sera peut-être pas très très long parce que bon, je connais pas le sujet. Voilà, je me suis documenté sur internet, mais il y a tellement de choses à dire sur la communication avec l'au-delà. Donc je vais attendre de voir un petit peu vos réactions pour voir combien il y a de gens qui se connectent. Enfin surtout s'il y a des gens qui se connectent, je vous dis bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. J'en profite pour souhaiter rapidement une bonne fête des mères à toutes les mamans. Et en ce jour spécial, la fête des mamans, donc bonne fête à toutes les mamans. J'avais une petite pensée particulière. Bonsoir Jean-Denis. Ce matin pour les mamans qui élèvent leurs enfants seuls, parce que c'est vraiment vraiment pas facile. Je connais des gens qui élèvent leurs enfants seuls. Bon bah c'est vraiment une vie très très compliquée. Ça ressemble à un sacrifice, hein. Donc voilà, bonne fête à toutes les mamans. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, la communication avec l'au-delà. Je rappelle, comme d'habitude, hein, je me couvre. Je ne suis pas spécialiste du sujet. Moi, ce que je fais, c'est un peu le dégrossis. Je dégrossis le sujet. Ce serait un peu la communication avec l'au-delà pour les nuls, en gros, hein, plus ou moins. Je veux dire, là, je vais essayer de vous orienter. Je vous donne des pistes, j'essaie toujours dans mes lives d'apporter quelque chose d'un petit peu nouveau sur ce qui se dit habituellement, ce qu'on peut trouver sur internet. J'essaie d'apprendre des choses aux gens en général quand je le peux. Euh, Seulement, bon voilà, je suis pas médium, alors, je me présente, hein, pour ceux qui les nouveaux venus, de cette page et je m'intéresse au surnaturel. Par contre, d'une façon paradoxale, moi personnellement, je n'ai aucun don spécifique, je n'ai pas de ressenti. Salut Isabelle. Donc j'ai pas de ressenti, j'ai rien. Mais en fait, si vous voulez, je suis le profil idéal pour être un véritable cartésien convaincu, parce que je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais, enfin, si j'ai fait le verre une fois, bon ça par contre c'est convaincant, mais je veux dire voilà, j'ai pas de ressenti quand je rentre dans une maison qui est supposée être hantée. Bon, il y a des gens qui voient des choses, qui ressentent, moi je ressens rien. Donc voilà, moi je suis une pierre, malheureusement, bah, c'est comme ça, mais ça n'empêche que le sujet me passionne. Donc là aujourd'hui je vais attaquer, que je vais développer, et ensuite bonsoir Nicolas, bonsoir Johan. Ensuite maintenant je vais consacrer un petit peu de temps à partir de maintenant. Je vais très bien et on fait un petit débat après. Donc ensuite je vous donne la parole, on essaie de débattre ensemble, de rassembler des idées. La fois dernière ça avait très bien fonctionné avec la combustion spontanée, donc tu avais réussi quand même, je trouve, à trouver, avait réussi. Bonsoir Sabine. Euh, bon, désolé pour la coupure de connexion, donc là je me suis déconnecté du Wi-Fi, je passe en données mobiles, on va voir si ça va aller mieux. Euh, donc je ne sais même plus ce que je disais. Bon, du coup je vais commencer. Alors on est là pour faire... Oui, je disais, à la fin on fera un petit débat ensemble, comme l'autre jour, donc ça peut être intéressant. Vous me direz, parce qu'entre deux je lis pas trop les commentaires, ça me déstabilise parfois, ça me perturbe un peu. Donc le plan que je vous ai fait ce soir, c'est... il y a deux types de communication avec l'au-delà. Il y a celle qui est faite par les médiums. Oui, là ça devrait bugger moins. Faite par les médiums. Donc ceux qui ont, on va dire, un don, enfin ça passe par l'être humain, le médium en fait. Le médium, c'est l'information de l'au-delà qui transite par l'être humain, donc l'être humain devient un canal. Et ensuite, il y a les EPV, c'est-à-dire la transcommunication instrumentale, où par contre là on se sert sans avoir de talent de médium. Alors, talent, don, tout ce que vous voulez, je sais pas le mot précisément. Voilà, on va se servir d'instruments, donc ça tout le monde peut avoir des résultats. Tout le monde ne peut pas être médium, mais tout le monde peut avoir des résultats avec ce genre d'appareil. On va voir un peu l'histoire des phénomènes, voilà, de voix qu'on enregistre, etc. Et ensuite on verra maintenant, de façon moderne, quels sont les appareils, etc. Bon, ça va pas être très très long, je vous le dis tout de suite. J'ai trouvé des choses intéressantes, mais le problème c'est que si on veut faire machin, il y en a pour des heures et des heures. Alors, on ne peut pas parler des esprits, de la communication avec l'au-delà, sans parler de l'immense Alan Kardec. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alan Kardec, mais dans le monde du spiritisme, voilà, le livre d'Alan Kardec, le livre des esprits, c'est un peu la Bible du spiritisme. Donc, Alan Kardec, son vrai nom, c'est Hippolyte Léon Denisard Rivail, et il fonde le spiritisme. Donc, il est décédé en 1869. Donc Alan Kardec, en fait, si vous voulez, il a mis
par écrit les informations que lui ont donné les esprits. Donc voilà, donc c'est le père fondateur du spiritisme. Encore aujourd'hui, il a une très grande influence. Moi, bon, son livre, je considère comme presque une seconde Bible. Enfin, c'est vraiment fascinant. Je vous invite vraiment à l'acheter, à le lire. Le livre des esprits, ça, pour moi, ça a été une révélation, ça a été une claque dans la figure. Parce que même la façon dont les esprits s'expriment, ils ont un côté pas humain dans leur pensée. C'est-à-dire que c'est tellement concis, c'est tellement précis leur pensée qu'on se dit voilà, c'est des réponses qui ressemblent à des réponses vraiment venues de l'au-delà, la façon dont c'est écrit, tout c'est assez fascinant. On apprend des choses, évidemment, comme d'habitude, hein, on croit ou on croit pas. Donc si on n'y croit pas, on laisse ça de côté puis on fait autre chose. Par contre, si on y croit, c'est très intéressant. C'est vraiment, il faut vraiment lire ce livre. Si vous croyez aux esprits et communication avec l'au-delà, Allan Kardec, c'est vraiment une œuvre puissante. C'est, je dirais, dévastateur pour la connaissance. Enfin, vraiment, on franchit un cap. Moi, quand j'ai lu Allan Kardec, j'ai eu des révélations et j'ai eu surtout ce que je cherchais, des questions que je me posais depuis des années, auxquelles j'avais pas les réponses. Et puis là, tout à coup, c'était écrit la question. Donc, c'est sous forme de dialogue, hein, le livre des esprits. Donc, il pose des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que les anges? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Et les gens qui se suicident, où ils vont, etc. Donc, on a vraiment toutes les réponses qu'on pourrait imaginer. Donc c'est vraiment super intéressant. Il faut savoir que Allan Kardec aujourd'hui est interrogé en tant qu'esprit dans les cercles spirites. Donc j'ai lu tout à l'heure des écrits qui sont supposés être ceux de l'esprit d'Allan Kardec. Donc il s'exprime tout à fait dans le style de ce qu'il écrivait, donc c'est vraiment très très cohérent. Donc Allan Kardec, il a fait un grand travail là-dessus. Il parlait du magnétisme comme la future révélation. En plus c'est tout à fait ça quand on regarde maintenant. C'est vraiment à base d'ondes, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc Allan Kardec, on sait qu'il a écrit le livre des esprits, on sait un peu moins qu'il a écrit le livre des médiums. Donc ça, le livre des médiums, je l'ai lu aussi, c'est un livre également très intéressant et un peu plus technique. C'est moins la grande révélation merveilleuse de l'au-delà, mais c'est très intéressant puisqu'il vous dit comment entrer en communication avec les esprits, etc. Donc là, on va plutôt parler du livre des médiums. Alors, petite recommandation du centre de spiritisme, donc le centre spirit Allan Kardec. Cette petite recommandation sur les communications avec les défunts. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est là, on est avec les défunts, on n'est pas avec d'autres esprits que ceux qui ont quitté le monde. Alors, écoutez attentivement, si jamais voilà, vous êtes tenté, écoutez attentivement, ce sont des spécialistes qui disent ceci. Hein. Nous estimons qu'il est dangereux de s'aventurer à vouloir communiquer avec l'au-delà sans connaissance préalable. Donc c'est pas dangereux de communiquer avec l'au-delà, c'est dangereux de le faire quand on est un apprenti ou quand on est novice. Lorsqu'on a une idée juste et suffisante des réalités spirites et médiumniques, on sait alors à ce à quoi l'on s'expose en toute connaissance de cause. Donc si un jour vous faites du spiritisme, dites-vous bien que vous pouvez entrer en contact avec un esprit bénéfique, bienveillant. Vous pouvez également entrer en contact avec un esprit malveillant. Donc je veux dire, voilà, ça c'est la recommandation. De plus, en outre, une formation théorique indispensable. Une personne qui souhaite communiquer avec l'autre monde doit le faire dans le cadre d'un groupe structuré, expérimenté et averti, qui saura faire face aux éventuelles difficultés, qu'il s'agisse des manifestations subconscientes ou d'interventions indésirables de mauvais esprits. En d'autres termes, nous déconseillons de pratiquer en dehors du cadre spirit. Donc voilà, en gros, si vous n'êtes pas spirit, si vous n'êtes pas entouré par des gens compétents, il faut éviter. Alors, moi je m'y suis prêté comme beaucoup de curieux l'ont fait. Hein. Moi c'était que le verre. J'ai un de mes frères qui a fait aussi le verre et il a été s'exploser dans le mur. Moi il a juste bougé, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Alors, je sais pas si bon, j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont fait. Ceux qui ont fait la communication avec le verre, c'est assez perturbant parce qu'on voit quand même, enfin, pour moi c'est évident que le verre bouge tout seul. Il y a deux raisons pour lesquelles je dis que le verre bouge tout seul. Parce que ceux qui disent que le verre bouge parce que c'est les gens qui poussent le verre, bon déjà les doigts effleurent le verre, déjà, premièrement. Deuxièmement, il faudrait quand même presque un miracle pour que 5 personnes pensent à la même lettre au même moment, parce que si on pousse le verre avec des poussées différentes, évidemment certaines poussées vont s'annuler. Donc pour qu'un verre aille tout droit vers le A, il faut que les 5 personnes, ou 6 ou 3, hein, pensent
à aller vers le A. Enfin, je veux dire, c'est déjà ça, c'est déjà assez, ce serait quand même déjà assez stupéfiant. Donc ceux qui ont fait le verre, ils voient, ils se déplacent même vite. Enfin voilà, c'est quand même assez impressionnant. Moi, quand je l'ai fait, c'était l'esprit est venu assez rapidement et en plus on lui a posé des questions parce qu'on était curieux, on voulait savoir un petit peu des questions titilleuses dont on connaissait pas la réponse. Et puis c'est vrai que c'était assez stupéfiant. Parce qu'on est tombé sur donc c'était une servante, je crois, qui était morte sous le règne d'un roi espagnol. Mais alors ni moi ni mon ami n'avions aucune connaissance de roi d'Espagne, etc. Et les autres personnes encore moins. Et finalement, après, on a été regardé dans le dictionnaire et puis l'époque qu'elle nous a donné, le nom du roi d'Espagne et tout, ça correspondait. Donc c'était c'est quand même assez stupéfiant. Euh, Là, c'est quelque chose que je ne ferai plus maintenant comme ça, de cette façon-là, un peu légère, vous voyez, parce que c'est quand même on entre quand même, on ouvre les portes d'un monde qui a des règles, qui obéit à des lois, mais dans ces lois, il y a quand même des choses qui sont un peu rebelles. C'est-à-dire que l'esprit que vous invoquez, il peut très bien ne pas être l'esprit auquel vous vouliez vraiment parler. Donc vous pouvez tomber sur des esprits qui sont peut-être gentillés, sympathiques, amusants, etc. Vous pouvez aussi tomber sur des esprits un peu plus terrifiants. Sachant qu'il y en a certains parfois qui peuvent rester un petit peu dans l'environnement. Et je me rappelle de mon expérience que la deuxième fois qu'on avait recommencé, on avait eu certainement un esprit qui devait être plaisantin. Mais par contre, il faisait peur, parce qu'il nous avait dit que c'était un démon. Et après, il refusait de bouger quand on lui disait de partir et tout. Donc en fait, cet esprit qui n'était probablement pas un démon, c'était quand même plus ou moins amusé à nous faire croire que c'en était un. Bon, moi personnellement, ça a été, mais il y avait des filles avec nous, elles ont été quand même très inquiètes, surtout que les réactions du verre quand même laissait entendre c'était un verre qui s'amusait, enfin c'est un esprit qui a dû s'amuser à nous faire peur. Mais bon voilà, si vous êtes impressionnable, ne faites pas le verre. Je vous déconseille de faire cette forme de spiritisme chez vous. Alors c'est un peu égoïste, hein, parce que je dirais faites-le chez les autres. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Mais voilà, je déconseille de faire ça chez soi parce que imaginez que vous ayez la malchance, ce qui arrive assez rarement, mais ça peut arriver que vous ayez un esprit qui soit malveillant, il se plaise dans vos lieux, il a envie de vous faire peur. Bon bah ça risque vraiment de perturber votre existence et voilà, on sait jamais. Donc prudence, faites ça avec des gens qui sont compétents et au moins si vous le faites, faites-le avec un esprit de sérieux déjà et puis pas avec une curiosité, vous savez, enfantine. Si vraiment vous vous intéressez à ça, au paranormal, etc., je pense, attention, hein, mes avis, mes opinions n'engagent que moi. Hein, c'est-à-dire, moi je suis pas spécialiste, je dis ce que je pense, ça n'engage que moi. Mais moi je pense que ce sera quand même peut-être mieux si vous êtes vraiment un vrai passionné, que vous êtes bien documenté. Si vous avez lu le livre des esprits avant, si vous avez lu le livre des médiums, même si vous-même vous n'êtes pas médium, etc., ça peut quand même vous aider. C'est des petites pistes, mais il faut savoir qu'en aucun cas, faire du spiritisme n'est un jeu. C'est absolument pas un jeu. Donc voilà pour la petite mise en garde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Attendez, hein, excusez-moi, j'ai mon PC sous les yeux parce que... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a les médiums dites, les communications pour médiums à effet... dites à effet physique. Donc, dans les communications à effet physique, il y a le verre, la table, le Ouija, c'est-à-dire tout ce qui va être tout des objets qui vont être déplacés comme ça tout seul. Alors il y a Alan Kardec qui nous explique dans le livre des médiums comment ça se passe quand vous avez par exemple une table qui bouge. Alors ils disent, Alan Kardec dit, il y en a certainement qui contrediront cette théorie, mais je veux dire, on peut pas savoir, personne n'a filmé un esprit, des gens ont voient des esprits, mais personne ne peut les voir, donc je veux dire, il y a quand même une part de subjectivité. Alan Kardec dit qu'en fait, quand vous appelez un esprit, par exemple, ils disent que si vous appelez un esprit, l'esprit se tient près de vous. Parce qu'on a toujours parfois l'impression que c'est une entité volatile, voilà. Et ils disent non, il est vraiment là, tel que vous l'auriez vu de votre vivant. Et il dit en fait, quand vous faites bouger une table, par exemple, il dit quand la table elle se met à bouger, et en fait c'est l'esprit qui vient envelopper la table et qui a un effet par son magnétisme ou ses ondes, je sais pas comment, appelez ça comme vous voulez. Une réalité physique, en tout cas c'est une réalité physique, d'onde, de fluide subtil. Donc il dit le fluide, lui. Donc il dit que son fluide, il enveloppe la table et il enlève la gravité. Voilà. En fait, c'est ce qui se passerait
de façon mécanique, donc c'est vraiment une chose mécanique, c'est qu'en fait c'est un fluide qui neutraliserait la gravité pendant quelques microsecondes et qui arriverait à faire un peu bouger la table. Donc ça c'est ce que dit c'est ce que dit Alan Kardec. Bon, Alan Kardec, je pense qu'il est mieux placé que n'importe qui d'autre pour savoir comment ça fonctionne. Donc d'après lui, il dit vraiment quand vous appelez un esprit, il est vraiment là, c'est pas un être diffus, c'est vraiment il est là à côté de vous et c'est lui qui fait bouger les choses, limite avec ses mains quoi. Donc c'est pas voilà, c'est comme ça qu'il faut se représenter selon Alan Kardec la communication quand ça utilise des instruments, que ce soit le Ouija, le verre ou la table. Alors passe par là. Alors les limites du Ouija, du verre, de la table, les limites c'est qu'on n'a pas des réponses longues. On a des réponses très courtes, vu qu'en général c'est un oui ou un non. Donc si vous faites le Ouija, vous avez le oui, le non. Bon, tout le monde connaît le Ouija, je ne vais pas détailler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Ouija c'est la petite tablette avec toutes les lettres de l'alphabet. Et puis vous avez comme une forme de triangle là, qui voyage selon vos questions. Donc ces procédés médiumniques ont quand même une limite, c'est que voilà, on peut pas avoir de dialogue très long avec une table, donc on va se limiter que des oui à des non. Avec le verre c'est pareil, si vous voulez faire une phrase de 20 lettres, bon bah c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est la limite. On va dire c'est certainement, je pense, pour les débutants, etc. Donc ça c'est voilà. Donc ça c'est pour les choses à effet physique. Alors une chose qui peut être intéressante, c'est de savoir est-ce que le médium. Alors ça c'est une question qui est soulevée souvent. Et il y a d'ailleurs, il y a souvent des dissensions là-dessus. J'ai déjà eu parfois des échanges un peu, je ne veux pas dire vifs, hein, parce que c'est jamais très très vif, mais avec des gens qui nous disent ne faites pas venir dans les esprits, nanana, vous les dérangez, blablabla. Blablabla. Alors, une réponse du centre Alan Kardec de Lyon, centre spirit d'Alan Kardec de Lyon, donc je pense qu'il est très bien placé pour répondre à ces questions, et ils disent exactement ce que je pensais. Alors, le médium peut-il faire venir un esprit à sa volonté ? Je pense que c'est une bonne question. Le médium ne possède que la faculté de communiquer, mais la communication effective dépend de la volonté des esprits. Si les esprits ne veulent pas se manifester, le médium n'obtient rien. Il est comme un instrument sans musicien. Les esprits ne se communiquent que lorsqu'ils le veulent, ou le peuvent, et ne sont au caprice de personne. Aucun médium n'a le pouvoir de faire venir à sa volonté un esprit ou contre son gré. Donc voilà, là c'est clair, on le sait. Donc les gens qui me disaient n'allez pas là, vous dérangez, ou n'appelez pas les esprits, vous les dérangez. Non, un médium invoque un esprit, et si l'esprit a envie de venir, il vient. Donc il n'y a pas la notion d'asservissement, que l'esprit est asservi à l'homme. Ce serait même plutôt le contraire. Nous on est de la matière dense et assez grossière, donc ce serait plus logique que ce soit l'être fluide qui ait une domination sur l'être de matière plutôt que l'inverse. Donc non, on n'a pas de pouvoir de faire venir un esprit s'il n'en a pas envie. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, l'histoire de ne dérangez pas les esprits, ne les obligez pas à vous répondre. L'esprit n'est pas obligé de répondre. Ça, c'est dans le livre d'Alan Kardec, ils le disent très bien. L'esprit vient s'il en a envie. Très souvent, l'esprit vient, si c'est un familier, il va même venir de bon cœur. Il va venir de bon cœur pour répondre à votre question. Mais en aucun cas, l'esprit ne vient sur votre demande impérieuse et qui traverse les sphères où je ne sais pas où il se trouve, parce que vous l'obligez, parce que vous avez une petite demande de mortel curieux, vous allez le faire. Non, il y a des lois, il y a des règles dans l'univers, et voilà, et une des règles est celle qu'un esprit n'obéit pas à la volonté d'un être humain. Donc, les esprits qui communiquent avec vous viennent volontairement, que ce soit l'esprit que vous ayez invoqué ou un esprit qui se soit substitué, un petit plaisantin on va dire, à l'esprit que vous ayez invoqué. S'il y a un esprit qui vient qui n'est pas celui auquel vous pensiez avoir affaire, s'il est venu, c'est parce qu'il en avait envie. En aucun cas vous avez, happé. Bonsoir tout le monde. En aucun cas vous n'avez happé par votre appel un esprit qui était bien là-haut et puis qui avait pas envie. Non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, comme je dis, je suis pas spécialiste, mais j'ai lu le livre des esprits d'Alan Kardec, qui lui est un grand spécialiste. Et puis pour moi, c'est une question de bon sens en aucun cas. Donc les gens qui me disaient parfois laissez les morts tranquilles, ne leur posez pas de questions quand j'avais fait venir une médium, etc. Non, voilà.
l'esprit, il n'est pas dérangé. S'il n'a pas envie de venir, il vient pas, et point à la ligne. Et l'esprit qui vient, c'est un esprit qui a envie de communiquer. Soit que c'est l'esprit que vous appelez, et parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous rassurer, il va venir de très bon cœur, vous consoler, etc. Soit que ce soit un autre esprit, mais même si c'est un autre esprit, il n'y a personne qui oblige cet esprit-là à venir, à se substituer à un autre. Donc l'esprit est libre de faire ce qu'il veut, et le médium n'a aucun pouvoir. Bonsoir tout le monde. Le médium n'a aucun pouvoir sur l'esprit. C'est pas un magicien, il fait pas des invocations avec des pentacles, il n'oblige pas, vous savez, comme dans les films, un esprit à venir et à se mettre à son service. Ça c'est faux, le médium c'est un canal. C'est un canal, alors pour que le médium puisse communiquer avec l'esprit, faut qu'il se règle un peu sur la même longueur d'onde que l'esprit, donc il y a un petit travail à faire dessus, il doit un petit peu se familiariser avec. Donc voilà, donc il y a des petites choses à savoir. Donc une fois répondu à cette question, on va voir ce qui serait donc selon le centre spirit Allan Kardec, donc c'est pas moi qui le dis, bonsoir tout le monde, bonsoir Isabelle, bonsoir. Ce serait la psychographie, la forme de médiumnité la plus répandue et une des plus efficaces. J'arrive pas, excusez-moi. Hein. Donc la psychographie, qu'est-ce que c'est? La psychographie, c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. Alors, ce qui est intéressant avec l'écriture automatique, pour ceux qui savent le faire, c'est qu'on a plus de développement qu'avec un simple Ouija. Donc le Ouija, c'est oui, non. L'écriture automatique, là, vous pouvez avoir des réponses complexes, etc. Donc on parle à ce moment-là de médiumnité mécanique ou intuitive, selon certains paramètres que je vais développer. Alors au début, Allan Kardec et son équipe, quand ils ont pratiqué l'écriture automatique, au début ils pratiquaient avec une corbeille et un crayon, donc c'était assez compliqué parce qu'en fait, ils faisaient un trou dans une corbeille, un peu comme une toupie. Et puis alors je sais pas pourquoi ils avaient fait ça, peut-être pour un support qui pensait être plus neutre que la main directement. Et donc en fait il fallait qu'ils soient deux, parce qu'il me semble qu'il y en a un qui tenait le crayon, puis l'autre il devait un peu tenir la corbeille. Puis finalement au bout d'un certain moment ils se sont rendus compte que finalement ça marchait très bien sans corbeille, et non seulement ça marchait très bien, mais ça marchait même mieux. Donc voilà, donc maintenant c'est juste le crayon. Donc pour ceux qui voudraient pratiquer l'écriture automatique, moi personnellement j'ai aucune connaissance dans ce domaine. Donc je peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que l'écriture automatique, très souvent, ça prend la forme d'une spirale. Hein. C'est pas forcément des lignes. Ça peut être quelque chose de spirale, une seule ligne qui continue. Donc là, ce sont des médiums mécaniques. Alors le médium mécanique, lui, il n'est que l'instrument. Il n'a pas conscience de ce que l'esprit lui communique. Les médiums intuitifs, eux, ils sont un peu différents. Ils ont une petite conscience de ce qui est en train de s'écrire. Donc c'est deux petites différences qui sont pas monstrueuses, mais voilà. Donc ça c'est l'écriture automatique, c'est selon l'écriture intuitive, oui Caroline exactement. Donc c'est selon le centre spirit Allan Kardec de Lyon. Donc vous voyez, je prends mes sources quand même sur quelque chose de sérieux. Moi je connais pas l'écriture automatique, c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. Alors comment se passe scientifiquement, on va dire une communication avec un esprit? Comment ça se passe en fait dans ce qu'on ne voit pas en fait, le principe mécanique? Qu'est-ce que c'est qu'un principe mécanique? Alors les esprits, ils cherchent de préférence des instruments qui vont vibrer à l'unisson avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des gens qui sont sur la même fréquence. Alors leur imposer le premier venu, ce serait comme si on imposait un pianiste de jouer du violon. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc en fait, le médium doit être aligné sur la même fréquence vibratoire, je dirais, sans être spécialiste de tout ça, on va dire avec mes mots à moi, sur la même fréquence d'onde que l'esprit. Si un esprit qui est sur une autre fréquence d'onde, on va dire comme la radio, il va pas capter. Donc un médium ne sera pas forcément... Alors évidemment, très rapidement, il y a des dizaines de sortes de médiums différents, et ils n'ont pas tous la même sensibilité, ils n'ont pas tous les mêmes aptitudes, etc. Il y en a c'est l'écriture automatique, il y en a c'est par la voix, il y en a c'est des ectoplasmes, ça se fait plus trop, mais il y a une époque on voyait beaucoup de photos que les ectoplasmes, etc. Il y en a c'est autre chose. Donc voilà, il y en a ils vont vous dire, moi ça se passe comme ça. Voilà, il n'y a pas un type de médium, qui est cloisonné, il n'y a pas de nomenclature de médium. Il y en a qui ont juste le ressenti, il y en
en a, c'est une image qui va se présenter à leur esprit, d'autres vont voir l'esprit vraiment là, d'autres vont pas le voir mais vont l'entendre, d'autres vont pas le voir mais vont le sentir, enfin voilà. Donc il y a pas d'absolu, donc quand un médium vous dit ça se passe comme ça se passe comme ça peut-être avec lui, mais c'est pas dans l'absolu. Il y a plein de sortes de médiumnité. Ce qui semble quand même être le paramètre fondamental dedans, c'est que le médium de toute façon doit se connecter à la fréquence de l'esprit qu'il appelle. Donc, et une fois, donc ça pourrait expliquer que certains médiums ne vont pas pouvoir entrer en contact avec certaines personnes, parce que la personne n'est pas sur la même fréquence, sur le même plan vibratoire, donc elle ne pourra pas entrer en contact avec cette personne. N'étant pas médium et ne connaissant pas trop le sujet, je demanderai ensuite s'il y a des médiums parmi vous, si on peut entrer, si vous pouvez entrer en contact facilement avec les esprits, parce qu'on dit ici quand même que c'est quelque chose d'assez compliqué, ça demande du temps, et le centre Alan Kardec de Lyon dit qu'il faut presque se familiariser un petit peu avec l'esprit, c'est-à-dire l'appeler plusieurs fois avant, lui envoyer des messages peut-être via ses gardiens ou etc. Mais que spontanément, il est rare qu'on ait des résultats probants dès le premier appel. Voilà, en fait c'est ça. C'est qu'en fait un médium, après ça dépend de sa qualité, sa qualité de réception, mais il semblerait quand même qu'il faille un petit temps d'adaptation, établir comme un contact en fait avec l'esprit ou je sais pas trop quoi. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, donc je pense que s'il y a des médiums parmi vous, ils nous donneront leur opinion après, ce qui est très intéressant d'ailleurs. J'aime bien avoir les médiums ici parmi nous. Ensuite, donc voilà. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est assez rapide, je vous ai dégrossi, je vous ai donné des pistes sur la médiumnité et la communication avec les esprits, sachant que ça peut se faire par bien d'autres biais. Donc je vais vraiment expliquer ici les plus fréquents, voilà, comment ça se passe, comment on peut entrer en contact, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut pas le faire. Donc là, on était dans la communication médiumnique, c'est-à-dire via le canal humain. Donc on va passer ensuite maintenant à la communication via les appareils. Les appareils. Alors ce qu'on appelle les EVP. Alors EVP, c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu quand on parle de communication avec les défunts. Qu'est-ce que ça veut dire EVP? C'est un mot anglais qui signifie Electronic Voice Phenomenon. Donc ça veut dire phénomène de voix électronique. Donc EVP maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, bah vous savez. Alors, le pionnier, alors là je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Le pionnier de la transcommunication, c'est Thomas Edison. Alors là ça laisse perplexe. Il ne serait pas vraiment le pionnier de la transcommunication moderne, et il n'y a pas eu de... Mais on va dire c'est le premier vraiment qui s'est penché et qui avait des projets de transcommunication. Notamment en fait... quand il a créé son phonographe, donc phonographe, vous savez, c'est l'ancêtre du tourne-disque. Hein. Quand il a créé son phonographe, pour lui, c'était déjà quelque part, il y avait un rapport avec l'au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé son phonographe pour garder la voix d'un vivant après sa mort. En fait, donc il y avait peut-être une petite connotation morbide. Là-dessous, il y avait déjà dans son phonographe, notre tourne-disque, l'idée de garder une voix, c'est-à-dire en fait il y avait un effet revenant au fantôme, il voulait conserver, quand l'individu serait mort, sa voix vivante. Donc c'était déjà quelque part un peu l'ancêtre de ce qui va s'appeler, de ce que lui a pas pu, malheureusement n'a pas pu faire, n'a pas pu réaliser, c'est ce qu'il avait inventé, c'est le nécrophone. Donc Thomas Edison, il a passé ces 10 dernières années de sa vie à travailler sur un projet qui était important pour lui, qui s'appelait le nécrophone. Nécrophone, c'est la voix des morts. Bonsoir Salidas, bonsoir tout le monde. Donc voilà, donc il a fait le nécrophone. Alors attention, c'est quelque chose qui a été quand même plutôt intimiste, on n'en a pas parlé énormément, mais on trouve par contre dans ses mémoires, il en parle hein, dans une revue qui s'appelle Le Royaume de l'au-delà, dans les mémoires posthumes de Edison. Il parle de la survie de l'âme, du spiritisme et des possibilités techniques de communication avec les disparus. Donc ça c'est en 1949 que c'est écrit ça. Donc en fait, lui avait le nécrophone, c'est l'ancêtre, si vous voulez, de la Ghostbox, hein, en fait, hein, quelque part. Un nécrophone n'a pas existé, il n'y a pas pris vie. Mais voilà.
c'est Thomas Edison. Donc Thomas Edison, l'homme aux 1000 brevets, donc un scientifique, on verra que dans les spirites, même les spirites, Tesla, oui, bien sûr, Caroline, les spirites ont une approche quand même assez scientifique du phénomène. Les spirites, c'est pas des hurluberlus qui disent ouais, des esprits blabla. Les spirites se basent quand même sur des ondes. Ils vous parlent de fréquences, ils vous parlent de magnétisme. Ils sont pas, c'est pas du ouais, bah, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une approche scientifique de tout ça. Un spirit ne vous dira pas que il vous dira pas que ce que vous avez entendu était forcément un fantôme. Un spirit va quand même essayer d'en savoir un petit peu plus, voir si c'était voilà, si ça colle, etc. Le premier EVP, donc le premier Electronic Voice Phenomenon, a été réalisé par donc c'est un petit historique, ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. C'est juste pour vous donner une petite idée. Donc c'est en 1956, Raymond Bayless, illustrateur de littérature fantastique, passionné de paranormal, aurait testé le premier EVP en 1956. Seulement, il n'y a pas eu de document officiel. Donc on est dans le conditionnel. Ce serait lui le premier. En 1959, il y a Jürgenson, qui est un célèbre cinéaste, qui enregistre lui ses premières voix. Là, on est vraiment dans l'EVP avec des preuves. 1959, quand vous regardez, c'est quand même assez récent. C'est vieux et c'est récent à la fois. Parce que on se dit, ouais, bah, en fait, les premiers EVP, ça date quand même d'une petite quarantaine d'années. Enfin, non, pardon, excusez-moi, quand même plutôt 60 ans. Mais voilà, c'est pas si ancien que ça. Après, évidemment, avant, ils n'avaient pas les supports. Ensuite, 1969, donc 10 ans plus tard, bonsoir Nadège. Donc 10 ans plus tard, il y a le père Léo Schmitt qui, avec l'autorisation de ses supérieurs, donc ça c'est très important. J'ai noté parce que c'est important. Ce sont presque des phénomènes qui font date quand vous avez quelqu'un qui cherche à faire dans l'église, qui cherche à faire des choses comme ça et qu'il a l'autorisation de ses supérieurs, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et lui, il archive jusqu'à 12 000 voix. Il a fait un travail phénoménal et il a archivé 12 000 enregistrements, donc là on est en 1969. Alors ensuite en 1974, il y a un monsieur qui est un cartésien et ça j'avoue que pour moi c'est un vrai régal de lire ça. Il s'appelle Hans Otto Koenig et lui est arrivé un petit truc, c'était un peu comme un petit croche-pied de la part de l'au-delà quoi. Électroacousticien professionnel. Et lui, en fait, il a voulu prouver que ça n'existait pas, en fait. Donc lui, il a pris son matériel et pour prouver que ça... Donc il met son matériel en route puisqu'il veut prouver que c'est les personnes elles-mêmes qui impriment les choses, etc. Et en fait, lui, il reçoit la voix de sa maman et de son père et qui s'adresse à lui en le nommant et demandant s'il pouvait les entendre. Donc il a été obligé de reconnaître bon gré mal gré que les enregistrements venaient bien de ses parents, donc du coup il s'est devenu un pratiquant de l'EVP convaincu. Il est passé du sceptique, voire même du très très sceptique, à l'individu convaincu. Pour la petite parenthèse, je fais une parenthèse comme ça parce que c'est ce qui arrive très souvent. Les cartésiens, très souvent, ils croient en rien, mais finalement, quand je regarde le nombre de gens qui croient aujourd'hui aux esprits ou aux ovnis, 80% d'entre eux sont des anciens cartésiens. Donc en fait, ils sont cartésiens jusqu'au jour où. Et ce jour-là arrive un jour, moi je pense c'est vraiment sur leur route, c'est-à-dire il y a un moment on va leur ouvrir l'esprit de gré ou de force. Voilà. Ensuite arrive le père Brune. Donc je pense que beaucoup connaissent le père Brune. Le père Brune, c'est ce père qui a consacré quasiment toute sa vie à enregistrer des communications avec l'au-delà. Et lui, il faisait aussi ça avec la télévision. Donc la télévision, c'était vraiment impressionnant. Quand je vais refaire le replay du live, je mettrai des photos, etc. Ce sera plus parlant. Donc là c'est vraiment impressionnant parce qu'on voit une image qui m'avait marqué, c'était Romy Schneider. Donc il avait réussi à filmer donc sur une télévision éteinte et on voit le visage de Romy Schneider. Et sincèrement, ce visage-là, quand je l'ai vu à la télé à l'époque, on voit, elle est de dos. Bonsoir Anne-Lise, elle est de dos et on voit qu'elle se retourne. Et sincèrement, Romy Schneider, c'est une très belle femme. Et sincèrement, l'image est complètement terrifiante. Moi, ça m'avait glacé d'effroi, parce qu'on voit que les orbites sont noires, etc. On reconnaît, c'est vrai que c'est assez troublant, on reconnaît. Donc il faut savoir aussi que parfois ce phénomène de transcommunication par rapport aux téléviseurs, ça se fait avec des téléviseurs qui sont éteints. Donc il me semble que le père Brune travaillait que des appareils souvent éteints ou des choses comme ça. Et quand c'est éteint, évidemment, si on a une image sur quelque chose d'éteint, bon
on peut plus dire que c'est les fluctuations du magnétisme de la télé, etc., quoi. Donc, alors, Exorciste aussi, oui, j'ai lu ça, ouais. Donc, personnage très très intéressant qui est décédé l'année dernière, après avoir adressé un petit message à l'humanité. Donc, c'est un beau message que vous pouvez trouver sur YouTube. Dernier message du Père Brune, vous allez voir, un homme très positif, très grand. Les grands hommes, je fais une petite digression, hein. On peut remarquer les grands hommes sont des gens positifs en général. Ils ont toujours des messages positifs, c'est des gens qui ont le pardon facile. C'est à ça pour moi qu'on reconnaît les grands hommes. Et le Père Brune en fait partie parce qu'il y a un message vraiment très très bienveillant. On voit que c'est une bonne personne et que c'est ces personnes-là qui font avancer l'humanité. Ça c'était mon petit truc à part. Donc sur les faits, maintenant, il y a deux types d'enregistrements audio. Donc là, je vais me consacrer plutôt aux enregistrements audio. On va assez vite arriver à la fin, on fera le petit débat. Bon, avant, on prenait des magnétophones. Donc les magnétophones, alors soit il me semble qu'ils passaient les enregistrements à l'envers. Alors comment ça se passe pour ceux qui savent pas du tout? Un magnétophone, en fait, l'esprit a besoin d'un support, en fait, pour poser sa voix. L'esprit n'a pas de voix propre. Donc, comme il n'y a pas de voix propre, il lui faut absolument un support. Le support, souvent, c'est un bruit blanc ou c'est quelque chose comme ça sur lequel il va pouvoir poser ses fréquences et on va pouvoir en retirer des sons. Alors, généralement, il faut bien reconnaître que si on est honnête, merci Caroline. D'accord. Bon, David, après, on reparle de tout ça parce que je vais pas lire trop les commentaires. Juste après, on fera le débat. Là, ça, c'est pour bientôt. Et vous me préciserez les choses sur lesquelles j'étais pas très très bon, ou etc. Et donc en fait, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc alors ils ont besoin. Alors soit si je me rappelle bien, parfois il fallait lire les bandes à l'envers, mais c'est vrai qu'on entend très mal. C'est très diffus quand on entend la Ghost Box, c'est quasi, pour moi, attention, hein, pour moi c'est quasi inaudible. C'est très très rare. J'ai rarement entendu une Ghost Box qui était vraiment très parlante. Alors il est évident, attention, hein, il fait aucun doute que quand vous avez la Ghost Box qui scanne, vous entendez à un moment donné qu'il y a vraiment quelque chose qui fait pas partie des ondes, hein. Donc il y a une voix. Mais après, pour entendre ce que la voix dit, faut vraiment repasser. Enfin, c'est pas encore très très clair. J'ai des enregistrements ici, je vais vous les mettre, qui sont, j'ai un enregistrement particulier qui est vraiment impressionnant par sa clarté. Mais en général, les Ghost Box que j'ai entendu, moi, sans être spécialiste du sujet, sans passer des heures dessus, ça me paraissait très très confus et bien qu'il n'ait pour moi pas été question de dire qu'il y avait rien sur la bande. On entendait vraiment qu'il y a une différence, mais j'aurais pas su entendre ce que ça disait. Voilà. J'entendais une voix, mais j'étais pas capable de dire ce que ça disait. Donc je pense qu'il y a une il y en a qui ont qui auraient des résultats. Moi, comme je suis pas dans le paranormal, ce que j'ai entendu, bon, c'est ce que j'ai glané à droite à gauche, mais c'était jamais très probant. Après, à mon avis, la technologie va évoluer, puis un jour, on aura peut-être des voix très limpides, ou alors certainement, parfois, certains ont des résultats vraiment très probants. Je vais essayer de vous en faire écouter une de Ghostbox. Alors, j'espère que vous aurez le son correct, celle-là est assez stupéfiante. Alors, je vais mettre du son. Donc voilà, vous me direz si vous entendez, hein. Je vais pousser le son. Alors, je vais tout de suite préciser tout de même. La Ghostbox que je vais vous faire écouter, qui est saisissante, c'est celle de Paranormal du 24. Alors je précise pourquoi, je précise que c'est Paranormal du 24. Moi, je connais pas ce monsieur, mais on m'a dit qu'il était sujet à critique. Alors, soit c'est vrai, mais j'ai pas vérifié. Soit ce sont des gens qui sont jaloux parce qu'ils obtiennent pas les mêmes résultats. Moi, étant dans l'incapacité de vérifier par moi-même, je vous livre l'enregistrement que j'ai trouvé, qui pour moi est le plus clair. Il travaille pas avec des appareils traditionnels, ce monsieur. J'ai l'impression qu'il bidouille lui-même ses appareils, donc c'est peut-être pour ça qu'il a un meilleur rendu. Toujours est-il que vous êtes prévenu, il est sujet à caution. Est-ce que par jalousie, parce qu'il a énormément de succès, ou j'en sais rien. Caroline, tu me diras ton avis sur Paranormal du 24 si jamais tu le connais. Mais pour moi, c'est probant et il a l'air passionné. Donc, pour moi, un passionné ne peut pas être un menteur. Mais après, peut-être que c'est mon avis subjectif. Donc je vous mets ce qu'il a enregistré. Et si je vous passe une Ghostbox classique, une Spirit Box, vous n'allez pas entendre trop. Allez, en avant.
rapproche le micro. Que faites-vous ici? Quel est ton nom, esprit? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Avez-vous besoin d'aide, James? Avez-vous besoin d'aide? Bon alors, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Sinon je vous le remets, je rapproche un micro parce que je l'ai attaché ici, donc c'est peut-être pour ça si vous entendez pas bien. En tout cas, si jamais vous avez entendu, au début il dit chevalière. Et donc le monsieur de Paranormal du 24, je crois... je vais te dire ça, c'est marqué le Paranormal du 24. Donc voilà, il explique au début qu'il a trouvé une chevalière. Donc et le fantôme lui dit chevalière. Ensuite, quand il lui demande s'il a besoin d'aide, quand vous entendez, il dit aidez-moi. Aidez-moi. Bon, je vous mets pas tout l'enregistrement, mais il est intéressant. Et dites-moi si vous avez entendu, sinon je vous le remets que le micro plus près. David est très connu pour le fait que malheureusement il a même fait de la chasse. Ah, d'accord. Ok, bon, alors voilà, chacun se fera son opinion. Moi, ça me paraît quand même, quand j'entends les voix, elles me paraissent quand même des voix d'outre-tombe, on va dire. Hein. Mais voilà, donc après je peux vous faire écouter une Ghostbox, mais bon, le problème c'est que ça fait clac clac clac, etc. Vous allez sur YouTube, regardez Spirit Box, Ghostbox, et puis vous ferez votre idée. On entend pas très bien, pas trop compris, mais on entend. Ouais, donc voilà, il dit chevalière et il dit aidez-moi. Bon, moi personnellement, qui ne connais pas, je pars du principe que ces gens-là, je suis peut-être naïf, hein, je pars du principe que ces gens-là sont des gens sérieux. Après, mais voilà. Il y en a qui n'apprécient pas, peut-être parce qu'il a de trop bons résultats, ou comme vous dites, ok, c'est du fake pour tout le monde. Donc excusez-moi, je vous ai passé un fake sans faire exprès. Bon, voilà. Je vais retourner à... Voilà, donc si vous voulez écouter une bonne TCI, je sais pas où vous pouvez. Certainement, il y a des gens parmi vous qui en ont des bonnes. Donc bon, bah, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Donc ensuite, quelques conseils pour une bonne TCI d'une spécialiste. Alors, si vous voulez faire une TCI, voilà dans quelles conditions il faut les faire selon quelqu'un qui est spécialiste du sujet, mais évidemment, comme d'habitude, il y a pas d'école, il n'y a pas de grande école théorique, à part moi je pense celle d'Alan Kardec, mais Alan Kardec je pratiquais pas la TCI. Donc ça vaut ce que ça vaut, je vous dis simplement ce que j'ai trouvé sur le site de quelqu'un qui semble être quand même passionné et connaît le sujet. Donc pour faire une bonne TCI, il faudrait pas trop de lumière. Là, par contre, je valide parce que dans Alan Kardec, ils disent aussi que les esprits peuvent être sensibles à la lumière. Donc, c'est-à-dire, ils disent que les esprits se manifestent plus quand il fait noir. Donc ça, c'est Alan Kardec, c'est le spécialiste qui dit ça. Donc elle valide en disant pas trop de lumière. Cette dame nous dit aussi qu'il faut pas trop de chauffage dans la pièce et couper téléphone, tout ce qui est électrique en fait. Si vous êtes plusieurs, il faut se tenir tout près de l'appareil en fait. Donc si vous êtes plusieurs, si vous êtes 5-6, il faut vous rapprocher de l'appareil parce que l'énergie que vous allez développer tous ensemble va servir de canal pour l'esprit. L'esprit va se servir de votre énergie, à vous tous qui êtes réunis, pour parler dans l'appareil. Donc si vous êtes à plusieurs pour faire une TCI, il faut se rapprocher. Voilà, se rapprocher de l'appareil, l'énergie va permettre, vu que ça demande énormément d'énergie pour les esprits, ça va permettre de prendre un petit peu d'énergie et puis voilà. Il faut être dans les dispositions physiques, il faut être en forme. Voilà, parce que c'est épuisant. Il faut être c'est épuisant. Donc conseiller d'être en bonne forme physique, moi je dirais également, j'ajouterais mais en bonne forme mentale aussi, parce qu'attention, hein. Communiquer qu'un esprit, comme je vous dis, hein, c'est vous tentez la communication, que ce soit pour vous amuser ou pour autre chose, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des esprits qui soient neutres. Il y a des esprits qui sont ici ou que vous avez appelé, assez peu de chances
de tomber, à mon avis, statistiquement parlant, assez peu, de tomber sur un esprit négatif ou agressif, quelque chose de bien méchant. Mais attention, il faut pas exclure que ça puisse arriver. Ça peut arriver. Il y a des cas où on a vu des cas, donc le cas d'exorcisme qui a inspiré le film L'Exorciste. Donc c'était un garçon, c'était un jeune homme à l'époque qui avait 17 ans. Il avait fait le Ouija. Il avait fait le Ouija et c'est l'esprit serait passé par le Ouija pour le posséder. Donc voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, en tout cas, soyez mentalement fort, moi je dis, parce que voilà, plus vous serez fort physiquement, plus vous serez fort et mentalement, plus votre énergie sera positive, plus le bouclier que vous mettrez autour de vous sera efficace. Et ça vous évitera peut-être des traumatismes si vous êtes préparé, si vous êtes fort mentalement, parce que si jamais vous entendez des voix qui font peur, ce qui peut arriver, je pense. Bon voilà. La dame nous dit également que 3 minutes d'enregistrement, selon elle, serait suffisant dans le sens que ce serait au début que les enregistrements seront le plus probants, vu que c'est au début que on va dire que le peu d'énergie que va posséder l'esprit pour communiquer, il va pas communiquer des heures, hein, ça risque d'être assez court. C'est au début et après il va très vite s'épuiser. Donc voilà, c'est dans les 3 premières minutes, donc il faut être très attentif au tout début. C'est pas la peine, selon elle, de laisser tourner la bande pendant 1 heure ou quoi, à partir du moment où il répond. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des groupes du paranormal, donc Caroline qui s'occupe de ça. Elle nous dira si elle valide ou pas ce que dit cette dame. Bruit de fond nécessaire, donc bruit blanc nécessaire pour servir de support sur la bande d'enregistrement, pour qu'il puisse poser sa voix. Et ensuite, ce serait à peu près tout. Donc attention, c'était pas très exhaustif, mais c'est ce que j'ai trouvé pour faire une bonne TCI. Mais maintenant, je sais que parmi vous qui regardez, il y a des enquêteurs du paranormal, donc un peu le versant scientifique, pragmatique. Il y a des médiums, donc ça c'est le versant ressenti, etc. Donc c'est bien d'avoir les deux, même s'ils sont pas toujours d'accord. Mais voilà. Alors, Milleville, Sandrine, on ne doit pas jouer avec les esprits, non, ça c'est sûr, c'est pas un jeu d'enfant, on ne doit pas plus jouer avec des esprits qu'on doit jouer avec des adultes, hein, avec des êtres humains. Par respect, on ne joue pas avec des esprits, voilà, c'est simple. Si on veut appeler un esprit, si on a besoin d'entrer en contact avec un esprit parce que c'est un esprit qui nous a quittés trop tôt, on a besoin d'être consolé parce qu'on est inconsolable, c'est pas une hérésie de le faire, on va pas le déranger, encore une fois je le dis, on ne dérange pas un esprit. Si l'esprit n'a pas envie de venir, il viendra pas. Donc c'est pas la peine de dire laissez les esprits tranquilles. L'esprit est tranquille. S'il vous entend qu'il a envie de venir, il viendra. S'il n'a pas envie, il restera tranquille là où il est. Donc vous inquiétez pas. Et vous n'allez pas le soumettre en esclavage. Vous n'allez pas le déranger d'où il est. S'il n'a pas envie de venir, il viendra pas, etc., etc. Donc voilà, il y a pas de souci là-dessus. Mais oui, prudence avec les esprits. Donc maintenant, voilà. C'était assez court, bon quand même 50 minutes. C'est quand même un sujet qui est pas facile à traiter, surtout que je ne suis pas du tout spécialiste. Mais voilà. Voilà, alors Chris, ok, mais on va discuter de ça maintenant. On n'appelle pas un esprit, on le laisse devenir. Moi je vais vous donner mon avis. Moi je pense que les esprits réagissent comme les êtres humains, voilà, tout simplement. Parce que finalement, des esprits c'est quoi? C'est des êtres humains désincarnés. Donc, alors, un esprit désincarné. Donc, de la même façon qu'on peut demander à un être humain de venir, de la même façon, pour moi, on peut demander à un esprit de venir. Il y a rien de bizarre là-dedans. De la même façon qu'on dit bonjour à un être humain parce qu'on est poli, quand il y a un esprit qui se présente, on lui dit bonjour. Mais je vois pas pourquoi les esprits seraient soumis à une règle différente sur lesquelles on n'a pas le droit de leur demander de venir. S'il veut pas, l'esprit ne viendra pas. Donc moi je pense, mais c'est mon avis, attention, hein, c'est mon avis, je suis pas médium. Je pense qu'un esprit, on peut lui demander de venir, c'est pas une hérésie, c'est pas une monstruosité. Quand vous demandez à quelqu'un de passer chez vous, vous lui donnez pas un ordre, il se sent pas obligé de passer. S'il a pas envie de passer, il passera pas. Et ben moi je pense qu'un esprit réagit pareil. Vous pouvez lui demander, c'est pas un crime de demander à un esprit, est-ce que tu peux venir l'appeler? C'est pas un crime quand vous appelez quelqu'un, c'est pas criminel. C'est criminel de le forcer à venir. Bon, un esprit, on a bien compris qu'on peut pas le forcer.
Donc voilà, et je pense que de la même façon, voilà, après il faut lui dire au revoir s'il vous plaît, voilà, je pense que les codes utilisés par les esprits sont exactement, à mon sens, les codes qui sont utilisés par les êtres humains, parce qu'en fait finalement, c'est peut-être pas, les strates, elles semblent vraiment très différentes, très différentes, parce qu'on passe de la matière dense au fluide subtil, et on a l'impression que tout a changé, tous les paramètres ont changé, tous les codes. Or, il est dit dans le livre des esprits que quand un esprit va se présenter à vous, il est exactement le même que son vivant, que dans son vivant. Quand ils interrogent des esprits parfois, parfois vous avez des esprits qui vous disent, certains vont rire, mais regardez les témoignages, il y a des esprits qui vont dire qu'ils sont en train de jouer aux cartes ou en train de boire du café, voilà. En fait, je pense que le monde vibratoire de ce niveau-là est peut-être pas spécialement différent, du moins, pas les premiers paliers, pas tant différent qu'on pourrait l'imaginer. Mais ça c'est mon avis. Maintenant, on va passer à la partie discussion ensemble, etc. Si c'est quelqu'un qui veut poser une question, on essaiera d'y répondre tous ensemble. Je laisserai les connaisseurs, les spécialistes du sujet répondre. Moi, je répondrai pas forcément. Bonsoir tout le monde. Donc, quelqu'un a-t-il une question? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posé une question juste avant, mais j'ai pas eu le temps de lire le commentaire. Donc, si vous voulez bien, ceux qui veulent poser une question, que ce soit sur les esprits, sur la transcommunication, etc., je vous laisserai en discuter un petit peu. On va dire que je serai l'animateur du débat. Donc je vous laisse poser votre question si vous en avez, et je pense à mon avis que sur les esprits il y a quand même des questions. Ce serait quand même étonnant qu'il n'y ait pas une personne qui ait une petite question qui lui turlupine sur les esprits. Bon, j'attends calmement. Alors voilà. Alors oui, c'est bon, pour l'instant j'ai rien, alors je vais essayer de meubler comme je peux, parce que là c'est pas évident. Allez voir Céline Franou. Bonsoir Marilène. Céline Franou, je sais pas qui c'est. Alors les esprits peuvent aussi être angéliques. On peut communiquer par pensée, par des événements imprévus. Oui, évidemment, oui, alors. Exact. Moi j'ai parlé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des esprits défunts. Donc moi, aujourd'hui, c'était la communication avec l'au-delà, c'est-à-dire l'au-delà des défunts, des corps qui sont désincarnés, mais qui sont pas des anges ou dans une position très élevée. Mais après, oui, on peut aussi parler d'esprits de guides ou d'anges ou d'archanges, etc. Ça aussi, on peut parler d'esprits à ce niveau-là, dans le sens où ce sont des êtres autonomes, intelligence autonome, désincarnés, voilà. Mais oui, voilà. Mais en fait, c'était sur la communication, sur les esprits. Est-ce que vous avez des questions? Mais je regarderai, Caroline, la femme dont tu parles. Madame Deforge, je vous écoute. Et on vous regarde votre question. Alors, il y a un petit décalage qui fait que parfois, voilà, je suis obligé de meubler parce que votre réponse, elle a été envoyée, mais elle m'est pas encore arrivée, ou inversement. Donc voilà, donc je reviens là-dessus très rapidement. Pour ceux qui s'intéressent à tout ça, et je suppose que si vous êtes là, c'est que vous y intéressez, il faut absolument passer par la case Livre des esprits d'Alan Kardec. Mais pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça va vous aiguillonner vraiment sur la façon de considérer toutes ces choses-là. Ça va vous donner comment je vais dire, presque des concepts mécaniques de ce qui se passe, ça va vous expliquer comment ça se passe, puis vous allez comprendre des choses vraiment surprenantes. Enfin, moi j'ai trouvé dans le livre des esprits des réponses sur Dieu, tout ça, etc. Enfin, c'est vraiment surprenant. Et on entend la façon dont c'est raconté, le niveau, je vous dis sincèrement, lisez-le rien que pour les réponses et la façon dont il répond. On sent que c'est pas humain, c'est une pensée qui est tellement concise, tellement claire, tellement limpide, qu'on dirait que ça sort pas que c'est un mode de raisonnement qui est plus subtil que le nôtre. Enfin bon, très intéressant, et je vous invite chaudement à lire le livre des esprits. Et puis si vous voulez enchaîner sur le livre des médiums, c'est les deux livres d'Alan Kardec. Le livre des médiums vous parlera beaucoup plus évidemment de médiumnité dans ce qu'elle a de technique, et il vous dira aussi les mises en garde, donc choses à faire, choses à ne pas faire, etc. Mais de toute façon, ils vous diront que si vous n'êtes pas spirit, il faut pas essayer d'entrer en contact avec les médiums pour les raisons, avec les esprits, pour les raisons, que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel esprit. Ah, et Ellie. Alors là, je vais demander
Un spécialiste, je vais vous donner mon sens. Moi, je pense qu'on est entouré d'esprit et qu'ils pourraient ne pas répondre parce que moi, je pense qu'ils sont comme les êtres humains, c'est-à-dire s'ils n'ont pas envie de répondre, ils répondront pas. Je vais donner un exemple, hein, quand il y a des groupes du paranormal qui viennent dans des maisons avec vraiment l'idée, c'est pas le cas de tous, hein. Il y en a que ce sont vraiment des enquêteurs passionnés, puis il y en a ils recherchent voilà, alimenter leur YouTube, etc. Mais quand des esprits voient défiler des gens qui leur disent répondez, répondez, mais je pense qu'à un moment donné, même s'ils sont là, ils n'ont pas forcément envie de répondre, ils répondent pas. Ça c'est mon ressenti, hein. Alors, quelqu'un peut-il répondre? Y a-t-il un médium parmi vous qui pourrait éclairer Madame Ellie sur la question est-ce qu'un esprit peut être là mais ne pas répondre? Bon, moi j'ai donné mon sentiment, moi je pense que oui, mais maintenant j'aimerais bien des connaisseurs s'il y en a, s'il y a des... Tout à l'heure il y en avait un mais il est peut-être parti, il est peut-être pas resté. Oui, ou pas, c'est derrière. Donc Monsieur Chris Venisia ou Madame, je sais pas. Bon, vu l'icône c'est plutôt une dame. Est-ce que vous êtes médium? Répondez en frappant 3 fois si vous êtes médium. Donc voilà, bon, j'attends la réponse et j'attends d'éventuelles questions. Nous, on est d'enquête paranormale dans le Pas-de-Calais. Ah, merci Cédric. Ah ben vous n'êtes pas les seuls dans le Pas-de-Calais. Un coup d'heure miroir depuis 4 jours, leurs significations sont très justes. Ah d'accord, oui, les heures miroirs. Après, je pourrais faire aussi un petit topo sur la numérologie. C'est vraiment, voilà, il y a tellement de choses passionnantes. Il y a tellement de choses. Elodie, pas du tout. Et Elodie, ce n'est pas du tout un live pour les connaisseurs, c'est un live au contraire pour les profanes. Je simplifie à outrance. Ah pardon, excusez-moi. Ah d'accord, ah oui, ok, d'accord. Donc Monsieur Deforge, désolé pour la. Donc alors Monsieur Deforge est enquêteur paranormal et il a reçu des projectiles. Mais là ça défile, donc je suis nouvelle, je m'appelle dit. Est-ce que quand je vais rendre visite pour ma mère au cimetière, je lui parle souvent? Est-ce que son esprit m'écoute? Alors. Je suis en mesure de vous répondre dans le sens où je vais parler par la voix d'Alan Kardec, donc parce que j'ai lu son livre. Donc selon Alan Kardec, donc le livre des esprits, le grand spirit, Alan Kardec dit que où que vous soyez au cimetière ou pas, d'accord Chris, que vous soyez que vous soyez spirit ou pas, je sais plus ce que je disais. Oui voilà, que vous soyez au cimetière ou pas, les esprits vous entendre. Alors selon Alan Kardec, quand vous êtes au cimetière, ils vous entendent peut-être un petit peu mieux parce que le contexte fait que vous allez être plus concentré par rapport au fait que vous soyez devant la tombe, etc. Donc comme vous ressentez plus d'émotions que si par exemple vous y pensez, admettons en faisant la vaisselle par exemple. Donc ce serait plus propice, ils vous entendraient mieux si vous êtes par exemple au cimetière, parce que ils disent en fait vos émotions sont amplifiées par le lieu de dévotion. Mais selon Alan Kardec, oui, si vous adressez des pensées à votre maman, qu'elle soit au cimetière ou qu'elle n'y soit pas, même si vous êtes chez vous, elle vous entend. Ça c'est Alan Kardec qui le dit, c'est pas moi. Maintenant, s'il y a des médiums qui veulent répondre d'eux-mêmes, par exemple Chris, vous pouvez répondre à la question qu'a posée Madame ou Monsieur, non Monsieur, parce que c'est Fabrice. Est-ce que la maman défunte entend quand il fait une petite voilà, petite prière à sa maman au cimetière? Moi je pense que oui. Moi je pense que les défunts n'entendent plus soi, vu que le monde de la pensée c'est le monde de la vibration, donc ça traverse l'univers et toutes les strates. Mais ça ce n'est que mon humble avis. Alors, est-ce que j'ai répondu aux 2 questions qu'on a posées? Il y en a une, oui. Alors, Monsieur Deforge, oui, la question c'était, est-ce qu'ils peuvent ne pas répondre? Bon, je ne sais pas si quelqu'un a répondu. Moi, je pense que oui, ils pourraient ne pas répondre. Alors, disons que vous avez vécu une expérience complètement incroyable, hein. Voilà, Chris, qui est médium, répond que oui. Chris, je veux pas faire la même erreur que j'ai fait avec Monsieur Deforge. Vous êtes une femme ou un homme? Parce que je vois pas l'icône. Donc c'est bien. Vous voyez, ici, on a des enquêteurs du paranormal et on a des médiums. Par contre, j'aimerais poser une question aux enquêteurs du paranormal. Alors, les médiums, on sait que vous y croyez, seulement les enquêteurs du paranormal, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'y croient pas? Parce que j'ai rencontré des enquêteurs du paranormal qui ne croyaient pas. Donc ça me paraissait quand même un peu paradoxal de faire des investissements dans du matériel, passer du temps. D'accord. Très bien, Chris. Oui, je me doutais aussi, mais bon, c'est pour éviter de refaire une petite bévue.
Donc est-ce que vous, enquêteur paranormal, bon Caroline, je sais que oui, qui est ici, est-ce que vous y croyez? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu... D'accord. Médium enquêtrice, oui, bon là on a pas mal d'enquêteurs ici ce soir. Et on a un médium pour l'instant, je crois. Bon, il y avait David qui était là tout à l'heure, mais il est parti en cours de route. Donc voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent connaître des choses sur le fonctionnement des esprits, vu qu'il y a des médiums parmi nous? Moi, je suis pas médium, mais j'ai lu la Bible des médiums, le livre des esprits, donc je suis aussi en mesure de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. 3 personnes pour les enquêtes, dites-moi. Après, le jet du projectile et que le jet après. Alors, il y a Monsieur Deforge qui demande, dans ses enquêtes paranormales, il a reçu des projectiles, donc ça c'est quand même assez puissant. Est-ce qu'il risque quelque chose? Est-ce qu'il y a un risque pour lui? Je sais pas, je suppose que vous pensez peut-être à ramener l'entité avec vous. Voilà. Est-ce que monsieur risque quelque chose quand on va dans une maison, qu'on enquête sur le paranormal et qu'on reçoit des objets, qu'on sent qu'on est malvenu, qu'il y a de l'agressivité? Est-ce que quand on part, qu'on rentre chez soi, c'est fini, c'est resté sur les lieux, ou est-ce que ça peut être l'ouverture à des choses désagréables qui vont nous poursuivre pendant quelque temps? Donc ça, je laisse au médium le soin de répondre, parce que moi pas, je suis pas en mesure de vous répondre. Alors, faut être fou de pas croire. Bah, écoutez, je pense pas qu'il faille être fou pour ne pas croire. Le problème des gens qui ne croient pas, c'est parce que ils sont souvent un peu sur la phrase de saint Thomas, malheureusement, et ils ne croient que ce qu'ils voient. Mais ça peut être compréhensif que dans une éducation comme on reçoit nous au XXIe siècle, dans un monde ultra matérialiste, quand on a un monde ultra matérialiste, bon, c'est compliqué de croire vu qu'on se moque des gens qui croient. Donc après, ça peut fausser quelque chose. Vraiment, mais alors, d'accord. Alors, Marie-Hélène Duquesnoy, est-ce qu'il existe des mauvais esprits? Bon, moi, je répondrai seulement selon ce que j'ai lu d'Alan Kardec. Il existe les esprits, vous savez, ce sont comme les êtres humains. Vous connaissez des gens qui sont mauvais. Vous connaissez des gens qui sont très mauvais, on va parler de mecs comme Marc Dutroux. Ben, c'est un esprit qui s'est incarné, et quand il revient à l'esprit, il est certainement aussi mauvais. Donc moi je pense qu'il y a des esprits mauvais, vraiment mauvais, sans que ce soit encore des démons, attention, hein. Faire la différence entre un esprit mauvais et un démon. Moi je pense que oui, qu'il existe des esprits mauvais. Je laisse le soin aux médiums qu'on a parmi nous ce soir de répondre, s'ils veulent bien répondre à la question de Marilène, est-ce qu'il y a des esprits mauvais? Excusez-moi, je suis pas en mesure de tout lire parce que ça défile assez vite. Alors oui, donc Cédric nous dit que lui il est enquêteur et lui il y croit. Parce que j'ai rencontré des enquêteurs parfois qui étaient pour le moins sceptiques. Alors, monsieur Deforge veut savoir si, ayant touché le projectile, donc c'est ça qu'il veut savoir, ayant touché le projectile qui a été lancé par un esprit, est-ce qu'il risque quelque chose d'avoir touché le projectile qui était en contact avec ce mauvais esprit? Voilà. Donc les médiums, moi j'ai aucune réponse à apporter à cette question, je ne suis pas en mesure de le dire. Donc Chris, si Chris vous voulez répondre à cette question, est-ce que ayant touché le projectile, l'ayant ramassé, il risque quelque chose après? Alors, selon Cédric, ça peut pas nous suivre si vous avez pris des protections. Des protections, ça peut être, je suppose, hein, mais vous allez nous éclairer. Qu'est-ce qu'on appelle protection? Voilà. Je pose la question aux esprits. Est-ce que c'est des prières? Est-ce que c'est un talisman? Est-ce que c'est se purifier après avec de l'encens, etc. Dites-nous un peu ce que vous entendez par protection. C'est-à-dire il y a protection avant et je suppose qu'il y a protection après l'expérience paranormale. Donc voilà, j'attends les réponses parce que malheureusement il y a toujours un petit décalage et je commence à me retrouver dans le noir parce que ça fait 1 heure. Je commence c'est bon, Ah, intéressant. Donc j'attends les autres réponses. Est-ce qu'un esprit peut se manifester sous forme de lumière lorsqu'on le sollicite? Moi, je suis pas en mesure de répondre. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un esprit peut se manifester sous différentes formes, ça c'est sûr. Il peut faire du bruit, ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être un objet qui se déplace. Donc, il y a un esprit, une entité qui... Bon, dis donc, il y a des gens chez qui il se passe des choses quand même assez étranges, hein.
là je vois plus le nom, ça défile, mais la personne qui entend un esprit courir dans les escaliers. Vous savez, si jamais vraiment vous avez peur, je sais pas qui c'est, je vais regarder, hein, c'est Sébastien André. Si vous avez un esprit qui vous semble agressif, qui vous dérange, vous pouvez faire venir une équipe de paranormal, ils sont très très contents de se déplacer, ils adorent ça. Mais vous ne le ferez partir qu'avec un médium. Donc autrement dit, si vous êtes contre les médiums, ce qui arrive parfois, tant pis, vous resterez que votre fantôme. Mais pour faire partir l'esprit qui est là soit pour vous embêter, soit parce qu'il sait pas qu'il est là, il est perdu. Bon ben, adressez-vous à un médium, il y en a des très bons. Voilà. Alors, il faut demander aux esprits de ne pas nous suivre. Alors, la réponse de Chris, il faut demander aux esprits de ne pas nous suivre. Il faut savoir s'il était protégé, c'est-à-dire porter une croix de Christ, des pierres, des protections, des prières, etc. Voilà, exactement. Je pense comme Caroline Serre. Je pense que moi, les rituels sont individuels parce que je pense qu'on va donner notre force à des symboles qui représentent quelque chose pour nous-mêmes. Alors, il y a des symboles communs comme la croix du Christ parce qu'elle finalement, elle parle individuellement à tout le monde. Donc, point de vue protection, bien que je ne sois pas spécialiste du sujet, moi j'aurais tendance à penser que les protections qui vont faire sens sont celles auxquelles vous-même vous attachez de l'importance. Si certains rituels vous parlent plus que d'autres, je pense que pour moi ça peut marcher, mais attention, je ne suis pas spécialiste. C'est les pierres. Alors selon Cédric, il y a les pierres, oui. Alors, protection, il y en a plein, il y a les pierres, il y a la sauge, il y a le sel, il y a la croix, etc. Je pense que c'est des protections qu'on doit se choisir nous-mêmes avec notre intuition, sachant que notre intuition, c'est notre sixième sens et que parfois elle est guidée par une présence extérieure, par un esprit qu'on a, un esprit protecteur, etc. Donc voilà, moi c'est ce que je dis. Alors Cédric répond des orbes, je pense qu'il parle à Clark. Donc la lumière, peut-être que si vous pensez à des orbes, maintenant Michel de Calais. Michel de Calais est tranquille. Ah super, ok Caroline. Ah merci, j'avais pas compris. Donc ouais, ok d'accord. Donc on avait été enquêté avec Caroline, donc Caro Crémente là. On avait été enquêté dans une maison à Calais d'un monsieur qui avait passé des choses étranges chez lui, puis il y avait une photo de Batman, je pense que ça t'a marqué, Caroline, moi ça m'avait marqué, qui était terrifiante. Et on aurait dit que c'était l'esprit qui était dedans, enfin bref. Et là, elle vient de me dire qu'il a fallu 3 passages, mais il est tranquille et heureusement parce que c'était quand même c'était assez puissant ce qui se passait chez lui. Alors le problème c'est que j'ai des réponses qui me disent oui ou non, mais alors elles arrivent 2 minutes après que le décalage, du coup je sais plus ça répond à quoi ça répond, idem. C'est souvent associé à des seins, des santé. Donc je vois des noms mais je sais pas. Ah d'accord, il répond à Isabelle Cambier, d'accord. Oui. Bon, c'est pas très pratique hein, les débats comme ça, mais je fais avec ce que je peux. J'ai appris avant. Bon, vous avez raison. En tout cas, une chose est sûre, c'est que mieux vaut quand vous enquêtez, je m'adresse aux enquêteurs du paranormal ou aux gens qui voudraient enquêter dans le paranormal. C'est mieux si vous y croyez, dans le sens où si vous y croyez, vous allez vous prémunir, vous allez faire ce qu'il faut pour prendre des bonnes précautions. Si vous n'y croyez pas, vous allez là-bas avec votre esprit cartésien, vous faites fi de ce qui pourrait se passer, et là peut-être que vous pourriez être susceptible de rencontrer quelque chose que voilà, vous pourriez pas être préparé à ce qui va vous arriver. Donc moi, comme je dis toujours, c'est l'intérêt de tout le monde hein, d'ouvrir son esprit au maximum. L'univers, il est incroyable. Et voilà, on n'est pas que de la matière, il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup de fuites, etc. Donc je veux dire, des choses extraordinaires, ça en passe tous les jours et des milliers. Donc ouvrons notre esprit à 380 degrés. Arrêtons de nous considérer comme les seules personnes intéressantes, importantes dans l'univers, et on n'est pas seul au monde, etc. D'accord, bon Caroline elle nous dit que voilà, on ouvre portes et fenêtres dedans, tout, on ferme toutes les ouvertures, on purifie, on ouvre tout en grand, voilà. Donc on purifie et ensuite on aère, voilà. Donc oui, bah merci hein, merci Monsieur Deforge. Oui, alors parfois oui, ça peut être aussi du froid. Donc il y a des températures. Il y a Caroline quand on était allé à Calais, rappelle-toi, chez ce monsieur, tu te rappelles qu'il y avait une pièce qui était à 17 degrés de façon inexplicable. Donc voilà, ça c'est des signes de présence d'esprit. Parfois il
il y a des choses comme ça, dont la température qui baisse, ça s'est avéré partout. Est-ce que si on a quelque chose dans une maison, ça peut faire effet seulement sur le comportement et encore plus sur des enfants, ça se voit d'être énervé dès qu'on passe la porte. Donc il y a monsieur, alors il y a Elodie qui nous demande quand on passe si on a quelque chose dans une maison, ça peut faire effet seulement sur le comportement. Alors est-ce que ça pourrait influencer que sur le comportement? Moi je pense que oui, mais je vais. Est-ce qu'un défunt peut décider de nous faire des signes sans qu'on cherche? Alors Alison, je vais répondre à Alison parce que je pense que je suis en mesure de répondre à Alison. Je pense que oui. Je pense qu'un défunt, si vous l'appelez pas, peut avoir envie de communiquer avec vous. Je pense que oui, et donc c'est pas obligé de l'appeler. Donc voilà. Caroline, très bien, merci. Ok, je sais pas. Bon, excusez-moi, je vois pas tous les machins. Alors Caroline, vous invite. Ah d'accord, ok, ah, bah, super. Merci Caro. Oui, donc avec Caroline, on a travaillé ensemble, on a fait une enquête et on va certainement en faire d'autres. Moi, je suis pas enquêteur paranormal. Pour ceux qui connaissent pas la page ou qui connaissent depuis pas longtemps, je fais des lives tous les dimanches ou un dimanche sur deux, selon. Donc là aujourd'hui, c'était sur la communication Claude là. La semaine dernière, c'est sur la combustion spontanée. Donc je vous prépare le replay, combustion spontanée, phénomène incroyable. Et la semaine prochaine, ce sera autre chose. Donc si vous aimez, voilà, tout ce qui est paranormal, intriguant, etc. Puis après, on en débat tous ensemble. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez trouver des réponses à vos questions, hein, vu que là, il y a des médiums, il y a des enquêteurs du paranormal. Donc moi, ce que je fais parfois, c'est que je mets en contact les gens. C'est-à-dire si vous, comme Sébastien, si vous avez des phénomènes qui vous inquiètent chez vous, vous m'envoyez un message, moi je vous mets en relation avec des enquêteurs ou des médiums, etc. Donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas, cette page elle est aussi là pour vous aider. Si vous avez des problèmes avec voilà, des bruits dans votre maison, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Généralement je suis très réactif là-dessus. Je réponds pas toujours rapidement aux messages, hein. Mais quand je vois que c'est un appel au secours, je réponds très très vite, hein. Chez le monsieur qui m'avait appelé 10 minutes après, on se parlait au téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez peur, vous avez des questions, est-ce que c'est normal ci, est-ce que c'est normal là, vous m'envoyez un message, je vous répondrai, et je vous orienterai si besoin vers des enquêteurs du paranormal, vers même j'ai déjà orienté quelqu'un faire un exorciste, c'est pour vous dire. Donc je connais 2 exorcistes, je connais des médiums, etc. Donc voilà, je veux dire, n'hésitez pas, cette page-là, elle est pas que pour faire beau, elle est vraiment, j'aime le fait que ça puisse être vraiment utile et montrer aux gens que le paranormal, le surnaturel, le fantastique, ça a une utilité véritablement. Alors Chris nous dit, donc pour répondre à la dame, je sais plus qui, parlant du comportement, je crois que c'était Elodie, je pense, que les entités peuvent avoir une influence sur le comportement par rapport aux énergies. Et Bertrand fait des lives, n'hésitez pas. Ah c'est bien. Un bon, un vrai médium. Alors Elodie, comment trouver un bon et vrai médium? Bah écoutez, pour moi, il y a des indicateurs. Déjà, je pense que l'empathie d'un médium, pour moi, l'empathie, voilà, c'est un facteur. C'est-à-dire, si vous appelez un médium, vous savez pas, vous tombez sur n'importe qui et vous appelle et vous parle tout de suite d'argent et vous écoute d'une voix distraite. Bon, voilà. Un médium, vraiment, pour moi, à mon sens, un vrai médium va vraiment vous écouter avec patience, etc. Va vraiment essayer de savoir. C'est un bon signe. Le deuxième signe, est-ce qu'il va vous demander de l'argent? Est-ce qu'il vous demandera pas de l'argent? Si vous demande de l'argent, pour moi, c'est pas grave, c'est pas un facteur. Il y a des médiums, c'est leur métier, il faut qu'ils vivent. Mais voilà. Si vous ne connaissez pas le médium, moi je peux vous adresser à un médium que je connais et je sais qu'il est bon, donc ça va. Mais si vous connaissez pas de médium, vous connaissez pas, vous regardez sur internet, ça va être compliqué d'avoir une idée. Alors, téléphonez-lui. Moi, c'est ce que je vous conseille. Téléphonez-lui et la discussion que vous aurez avec lui au téléphone devra vous indiquer si c'est un vrai médium ou si c'est un charlatan. Un charlatan, vous savez, ça va être vite vu, hein. Un charlatan, ça va être vite réglé, hein. Au bout de 10 minutes, il va vous parler d'argent. Voilà. Un vrai médium, il vous parlera d'argent, peut-être à un moment, mais certainement pas tout de suite. Moi, je pense que si on est devant l'inconnu, vous savez pas à qui vous adresser, regardez dans votre ville, regardez médium, appelez-le. Appelez-le et puis au fur et à mesure de la conversation, vous allez entendre. S'il passe du temps avec vous, qui vous écoute avec attention, qui vous pose vraiment des questions, vous savez, s'il est dans l'empathie, c'est que c'est un bon médium. Pour moi, c'est au moins un facteur qui pourrait essayer de faire savoir si c'est un médium ou pas. Mais après, voilà. Après, on peut pas savoir tant qu'il n'est pas intervenu. Mais le fait, son avidité
son avidité à faire de l'argent est un excellent indicateur. C'est-à-dire qu'un médium, même si c'est son travail, va d'abord s'intéresser à votre cas avant de s'intéresser à son porte-monnaie. À partir du moment où vous appelez un médium et au bout de 10 secondes, il vous dit c'est 100 € la séance ou je sais pas, c'est qu'il n'est pas dans l'empathie. Donc à ce moment-là, je vous conseillerais moi d'essayer quelqu'un d'autre. Comme je vous dis, comme vous êtes abonné à cette page, un qui m'a été conseillé, qui travaille avec la police dans les enquêtes, il m'a dit envoyez des photos. Oui, bah voilà. Vous voyez quelqu'un qui vous dit tout de suite envoyez-moi des photos, je vais vous aider. Bon, pour moi ça c'est des bons médiums. Si vous savez pas, vous pouvez toujours me contacter. Moi j'essaierai de vous orienter. Je connais des médiums qui sont sérieux. Voilà, un bon médium ne vous demande pas d'argent. Alors Chris, on va pas être forcément d'accord sur le sujet, mais je vais pas refaire un débat. Moi je pense qu'un mauvais médium peut ne pas demander d'argent aussi. Voilà, pour moi c'est pas un facteur. Pour moi un médium qui en fait son travail, il doit vivre, donc il demande de l'argent et quand on regarde, mettons quand bien même il demande 50 €, c'est pas énorme, hein, parce que pour faire partir un esprit malveillant, 50 € pour moi c'est quasiment donné. Mais après chacun son point de vue là-dessus. J'ai déjà fait un live, on en a discuté avec les gens, donc je vais pas refaire le débat, mais moi j'ai mon point de vue. Chacun a son point de vue. Mon point de vue à moi, c'est un médium a le droit de se faire payer. Voilà. Après chacun se fait son opinion. Notre curé et un exorciseur, c'est lui qui m'a donné cette eau bénite et le jour de... Ah bah voilà, vous voyez, il y a des gens... Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, avec Nord Fantastique, on commence à se connecter entre gens spirituels, médiums, paranormal et puis profanes qui s'intéressent au sujet. Après, oui, si vous soupçonnez d'avoir un esprit dans votre maison, n'hésitez pas à lui parler, hein. Vous avez des bruits dans votre maison, n'hésitez pas à vous parler. Qui es-tu? Pourquoi tu fais du bruit? Tu déranges mes enfants? Moi j'avais ma belle-mère, une petite anecdote, hein. J'avais ma belle-mère qui avait des bruits dans sa maison quand ses enfants étaient petits. Donc ça les dérangeait beaucoup, parce qu'ils avaient peur, les enfants ils pleuraient, vous imaginez. Et ben vous savez, une fois ce qu'elle a fait, elle a pris son courage à deux mains, elle s'est assise dans la chambre de l'enfant, et elle a parlé à l'esprit. Pourtant c'est pas une femme qui est initiée, hein. Elle a dit, esprit, je sais pas qui tu es, mais arrête de faire, tu fais peur aux enfants. Arrête de faire du bruit, va-t'en, tu fais peur aux enfants. Et ben depuis ce jour-là, ils ont plus, ils ont plus, voilà, ils sont plus jamais, voilà, ils sont partis. Donc essayez de savoir si vous avez des bruits dans votre maison, demandez, parlez. Moi c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Quand ils m'appellent, je leur dis adressez-vous à eux. Dites-leur que vous avez peur, qu'ils vous font peur, qu'ils effraient les enfants. Demandez-leur gentiment de partir. Si ça persiste, vous pouvez faire intervenir quelqu'un d'autre. Oui, alors Stéphanie, vous savez, je vais vous dire, je l'ai dit, je vais le redire, hein, je refais plus de débat là-dessus parce que j'en ai fait un, ça a pris 35 minutes. Finalement, tout le monde campe sur ses positions et on a tous notre avis. Donc je pense que la moralité là-dedans, c'est qu'il faut accepter l'idée que chacun ait un avis différent. Voilà. Je me suis froissé qu'une femme qui a quitté le live parce que je défendais bec et ongle le fait que les médiums avaient le droit de se faire payer si c'était leur métier. Bah, elle était pas d'accord. Après, je me suis dit finalement, c'est un faux débat parce que chacun a ses opinions et voilà, celui qui pense qu'un médium ne doit pas se faire payer, ben il pense. En tout cas, ça n'aura pas d'incidence sur le médium. S'il a décidé de se faire payer, se fera payer. S'il a décidé de ne pas se faire payer, se fera pas payer. Donc, je veux dire, quoi qu'on pense, qu'on soit d'accord ou pas, ça changera rien au fait qu'il y ait des médiums qui se fassent payer ou pas. Bon, voilà. Après, comme je dis, celui qui veut pas que payer un médium parce qu'ils se font payer, ben il fait pas appel à un médium et comme ça, il sera sûr de pas faire payer. Voilà. Après, que ce soit un don, je vais finir là-dessus 10 secondes. Hein. Vous avez le don si vous faites... mais chacun doit faire... Oui, il y en a, ils veulent pas payer, mais filent une bouteille de vin, mais la bouteille de vin, ils l'ont quand même payé, bon, c'est pareil, quoi. Chacun son opinion. Moi, personnellement, je suis pour l'ouverture totale. C'est pas toujours facile d'accepter que des gens aient des opinions différentes. Moi aussi, parfois, ça m'agace. Je recommence à ressembler à un vampire, là, dans l'obscurité. Et je pense que c'est signe qu'il va être l'heure de partir. Mais voilà, donc je vais arrêter ici, à moins que vous ayez encore des questions qui soient intéressantes. Mais je commence à me faire peur, moi. Et donc si vous avez encore des questions, je vais rester là pour que vous puissiez quand même, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Donc je vais voir s'il y a encore une question ou deux. Pour ceux qui ont posé des questions, est-ce que j'ai répondu ou est-ce qu'on a su répondre à vos questions? C'est important. J'aime bien savoir si les questions qui ont été posées ont obtenu les réponses qu'elles voulaient avoir.
Donc si vous avez obtenu une réponse, très bien, tant mieux. Si vous n'avez pas obtenu une réponse, vous pouvez m'envoyer un message privé par la suite. J'essaierai. Alors s'il y a des gens parmi vous qui veulent être renvoyés à des médiums pour X raisons ou enquêteurs paranormal, soit vous prenez contact avec les gens qui sont sur le live directement là, soit vous m'envoyez un message en privé et moi je transfère, etc. C'est comme ça que je fonctionne. Moi je suis un pôle. Je transfère, je suis pas médium, je suis pas enquêteur paranormal, mais voilà, je fais passer les choses, etc. Donc j'espère que... Bon, je vais arrêter ici parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que vous avez apprécié ce petit live. Je tiens tout de même à rappeler que je ne suis pas spécialiste, donc c'est quelque chose que j'ai potassé cet après-midi sur mon ordinateur. Donc j'essaie toujours de trouver des informations sérieuses et cohérentes et d'avoir des sources quand même assez fiables. Je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps en ma compagnie, tous ensemble. Donc c'était encore un live très très sympa. J'aime bien... Oui, vous savez, je commence à ressembler à une espèce d'entité là. Ah, c'est bien, ça, c'est très cohérent tout ça. Et donc je vous souhaite à tous excellente soirée. Alors pour ceux qui ont apprécié ce live et qui n'ont pas vu les autres, il est possible de les revoir en replay. Donc il y a eu la combustion spontanée, j'avais fait aussi sur les NDE, les expériences de mort imminente négative, c'est une horreur sans nom, une terreur absolue. Bon voilà, j'en ferai d'autres, j'en fais tous les dimanches, donc voilà. Donc je vous dis à tous une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. Bienvenue à ceux que j'ai pas encore vus, hein, donc Chris, etc. Monsieur Deforge, il y a des gens que j'ai pas encore vus sur les lives, donc je suis très heureux qu'ils soient là, si je peux me permettre. Je communique beaucoup, moi, je lui donne beaucoup de... Ah bah écoutez, c'est très bien, continuez à communiquer avec votre maman, il y a des interactions comme ça qui sont importantes dans la vie. Bonne soirée tout le monde, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, et je vous dis à bientôt, il y aura encore des lives cette semaine par rapport aux endroits mystérieux, etc. Et voilà, donc ça, continuez à suivre Nord Fantastique, les lieux mystérieux, mais également aussi le surnaturel, le paranormal. Et là, je vais commencer à disparaître dans la nuit, et je vous dis bonne nuit à tous. Allez.